Ouest Soir, notre troisième grande édition d'information. Ouest FM, la radio de l'émergence. Merci de préférer Ouest FM pour vous informer. Ravi de vous retrouver au compte de ce bulletin d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Lancé le 15 avril dernier, le recensement administratif à vocation d'état civil se poursuit de plus belle sur l'ensemble du territoire du pays. Le week-end dernier, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat s'est rendu dans la préfecture de Forêt-Karia pour le lancement officiel des opérations dans le Moria. Moussa Moïse Silla, à la tête d'une délégation, était à Pamelap, un district relevant de la sous-préfecture de Farmoria. Le chef du département de la Culture a saisi l'opportunité pour se faire enrôler, mais bien avant, il avait animé un meeting au cours duquel invite a été faite aux populations afin d'accomplir ce devoir citoyen. Écoutez-le au micro de Mamadou Maka Djanlo. Il ne faut jamais accepter qu'un citoyen qui vient vers eux retourne sans être enrôlé ou sans avoir reçu des informations sur les documents préalables à avoir avant de se faire enrôler. Chaque citoyen qui vient doit avoir soit le recensement effectué ou bien des orientations qui vont lui permettre de se faire enrôler plus tard. Il faut le faire parce que c'est par ce processus qu'on amènera beaucoup de personnes à venir dans les différents lieux de recensement et à éviter que nous ayons beaucoup de découragement parce que les parents, c'est un processus qui mérite beaucoup de sensibilisation et d'accompagnement. Il faut donc être assez pédagogique, assez pédagogue dans sa démarche pour que le message soit compris. Et justement, le président de la délégation spéciale de Farmoria a salué le choix porté sur sa localité pour le démarrage officiel de cette opération d'enrôlement. Et la Jakoko Sako a profité de l'occasion pour formuler des doléances auprès des autorités. Et je vous invite à le suivre. Actuellement, nous avons 3529 personnes recensées, dont 490 femmes, malgré nous avons constaté quelques difficultés dues à non-existence des acteurs de naissance de la population. Excellence, Monsieur le ministre, distingué invité, il a noté que le président de la République, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement font des efforts, font des réformes remarquables pour chaque citoyen et citoyenne de notre localité puisse identifier. Mais nous sommes confrontés par certaines difficultés comme nous voulons résoudre. Excellence, Monsieur le ministre, nous sollicitons près de vous un appui pour faciliter la disponibilité des jugements supplétifs auprès des tribunaux du premier instance de Forêt-Karia. Une assistance financière ou morale en faveur des commissions administratives de recensement. Ce processus qui se poursuit à Conakry également vise à doter chaque citoyen guinéen d'une identité juridique numérique et sécurisée tout en préparant le terrain pour les prochaines consultations électorales. L'opération concerne tous les citoyens âgés de 10 ans et plus. Ousmane Ba a fait un tour dans un centre de recensement équipé dans la commune de Ratoma. Je vous invite à suivre son reportage. À la maison de jeunes d'équipés, le recensement biométrique à vocation d'état civil est moins intense que les premiers jours de l'opération. Selon Mahasouma, agent recenseur, cela s'explique par le fait que de nombreux citoyens ne savent pas quels documents fournir. Si une personne veut se recenser, vous venez ici avec votre extrait de naissance biométrique, même si c'est l'ancien, avec des jugements supplétifs ou des certificats de nationalité. Avec ces 3 pièces, si vous avez une, vous pouvez venir en faire le recensement. Abdul Sako est venu se faire recenser. Ce citoyen est plutôt satisfait de l'accueil des agents recenseurs. Je suis venu quand même, je n'ai pas trouvé beaucoup de monde ici. Pour le moment, l'accueil aussi est très bon quand même. J'attends à mon tour. Donc ce qu'ils ont dit quand même, je vois, c'est la réalité. Les documents fournis, je viens, on m'a demandé l'extrait de naissance. Pour Adama Sissé, c'est la toute première fois qu'une opération de recensement répond à ses attentes. Il ne manque donc pas de manifester sa joie. Le déroulement quand même c'est rapide. C'est pas comme les années 2010-2015. Cette fois-ci quand même, je n'ai même pas fait 30 minutes. Il n'y a plus de marée humaine maintenant parce qu'il y a beaucoup de postes de recensement et c'est ce qui va permettre à toute la population, à toute la jeunesse de venir se recenser. À rappeler que ces opérations sont prévues pour 45 jours. Démarrées depuis le 15 avril, elles doivent prendre fin le 30 mai à venir. Les retardataires ont jusqu'à 25 jours encore pour s'acquitter de ce devoir citoyen. Dans un tout autre registre, vous le savez, le 1er mai dernier, l'humanité a célébré la Journée internationale du travail. En Guinée, l'occasion a été mise à profit par les mouvements syndicaux pour porter haut leur voix. Abdoulaye Kamara, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG, a profité de la célébration de cette journée pour formuler 13 recommandations dans différents secteurs, notamment celui du transport. Il est au micro d'Aliou Diagui Sasso et Ousmane Ba. Suivez.
Conformément au protocole d'accord entre le ministère des tutelles et la Fédération professionnelle des transports et mécanique générale, le mouvement syndical guinéen exige la révision à la baisse du coût de la carte grise des engins roulants de toutes catégories et de permis de conduire. 2. L'arrêt des mesures disproportionnées relatives à l'application des contraventions à l'endroit des conducteurs. 3. La formalisation de l'activité de mototaxi pour fonctionner correctement et le chômage endémique des jeunes diplômés sans emploi. 4. Faciliter leur mobilité à Kaloum en levant l'interdiction actuelle de circuler. On reste dans l'actualité pour dire que le monde célèbre ce lundi 5 mai la journée du patrimoine mondial africain. Cet événement a été promulgué par l'UNESCO lors de sa 38e session. Ce jour est donc l'occasion pour les peuples du monde et d'Afrique en particulier de célébrer le patrimoine culturel et naturel unique du continent noir. La journée est certes méconnue du grand public, mais chaque année, l'occasion est saisie par l'UNESCO et ses partenaires pour appeler chaque acteur en faveur de la promotion du patrimoine africain. Le point avec Aïssata Diakité. Le patrimoine africain est l'histoire, les pratiques culturelles et les croyances des peuples d'Afrique. Préserver ces patrimoines, c'est aider à comprendre notre passé et nos origines. La richesse et la diversité du patrimoine et culturel du continent s'incarnent dans des sites d'une beauté époustouflante qui témoignent de l'histoire. Ces sites abritent bien souvent une biodiversité unique, à l'image du parc national de Livendo au Gabon, de la forêt impénétrable de Biwindi en Ouganda, les palais royaux d'Abomey au Bénin, les bâtiments traditionnels des Ashanti au Ghana ou aux ruines du Grand Zimbabwe, sans oublier même le mont Nimba en Guinée, un site d'ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1992. Les 100 et quelques biens africains classés au patrimoine mondial font ainsi partie intégrante de l'histoire commune et universelle de l'humanité. C'est pourquoi en cette journée, l'UNESCO voudrait rendre hommage à toutes celles et ceux qui conservent ces trésors pour les transmettre aux générations futures. Mais nous le savons, il y a encore beaucoup à faire pour que la richesse du patrimoine africain soit pleinement représentée dans la liste du patrimoine mondial, surtout à partir du moment où aujourd'hui, seuls 12% des sites inscrits sont sur le continent africain et sur 55 biens actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, 21 seulement sont sur le continent noir. Plus que jamais, la jeunesse doit se réapproprier son patrimoine et son histoire pour les voir mieux reconnus par les instances internationales. Le grand format de ce soir nous amène à Bofa, plus précisément à Kindiadi. Là-bas, les pêcheurs sont actuellement confrontés aux effets du changement climatique. Et pour preuve, depuis maintenant plusieurs mois, le débarcadère qui ravitaille la localité en produits halieutiques est envahi par la boue. Une situation qui préoccupe pêcheurs et agriculteurs. La mer qui nourrissait autrefois la communauté ne lui apporte plus d'espoir. Le reportage est signé Saloum Kondé. Une matinée ensoleillée éclaire Kindiadi, un village de pêcheurs situé dans le district de Kobarare, préfecture de Bofa. Un beau paysage derrière lequel se cache une réalité sombre. Le débarcadère, autrefois le cœur de l'activité économique de la localité, est aujourd'hui envahi par la boue depuis plusieurs mois. Une situation qui ralentit l'arrivée des pirogues. Cela fait plus de mois que ce débarcadère est bloqué par la boue. Pourtant, c'est une quantité importante de poissons qui rentraient ici par jour. Certains pêcheurs pouvaient revenir avec 4 tonnes. Imaginez, notre débarcadère a une capacité d'accueil de 500 pirogues. Dans cette localité, plus de 3000 habitants tentent de survivre sans eau potable. D'ailleurs, l'ancien système d'irrigation installé lors de la Première République est actuellement hors service. Cette situation provoque souvent des inondations. L'ensablement au débarcadère de Kindiadi a même provoqué des inondations dans les plaines. Les effets du changement climatique se font lourdement sentir. Certaines femmes, telles que Fatou, la cinquantaine, ont été contraintes d'abandonner leur métier de marieuse, faute de ressources et de moyens suffisants pour continuer.
Lorsque le débarcadère fonctionnait très bien, je pouvais gagner 500 à 800 000 francs guinéens. Aujourd'hui, seul le débarcadère de la station de pompage fonctionne à moitié. Les autorités locales tirent la sonnette d'alarme et réclament sa réhabilitation. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information présenté par Bontrabi Keita avec l'appui technique d'Amadou Risso et Nabila Moussa Bangora. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée où que vous soyez. Ouest Soir, notre troisième grande édition d'information. Ouest FM, la radio de l'émergence.